Nous allons parler maintenant de nos cuvées en rouge et notamment de la cuvée historique et emblématique de Château-le-Puy qui s'appelle Émilien. Juste avant Émilien, on a Duc des Noves. Duc des Noves, c'est une petite parcelle avec des vignes qui ont été récemment achetées. Pourquoi je dis récemment? Parce que les vignes de Émilien, c'est entre 35 et 50 ans. Et que là, on est sur des achats de moins d'une quinzaine, moins d'une vingtaine d'années pour Duc des Noves. Concernant Duc des Noves, il s'agit d'un vin plus simple, plus frais. 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon et 10% Cabernet Franc. Parcelle conduite en bio et en biodynamie, mais c'est surtout l'élevage qui va être relativement court et moins compliqué que celui d'Émilien, puisqu'il s'agit d'1 année en cuve ciment avant la mise en bouteille. Je vous laisse le déguster, c'est une première marche avant d'arriver à Émilien en termes de prix et en termes de moindre complexité, certes. Émilien, qui est présenté sur un millésime 2020, qui est un millésime très solaire à Bordeaux. On a eu un très joli trio solaire, si j'ose dire, 2018, 2019, 2020. Je vous explique brièvement, après des vendanges manuelles et après 11 mois de soins très attentifs portés aux parcelles qui concernent Émilien. Après donc des vendanges manuelles et d'un tri sur pied, donc tri sur pied, vous l'avez vu dans la vidéo au début. Donc après ces vendanges, nous réceptionnons la vendange sans souffle, sans mettre de souffle à ce moment-là. Nous entonnons dans nos cuves ciment aux 3/4 à peu près. Et la grande particularité de tous les vins de Château-le-Puy, c'est la technique dite du chapeau immergé ou de l'infusion. C'est-à-dire qu'on va bloquer la matrice qui va spontanément flotter en haut de cette cuve. La matrice, je rappelle, c'est la pulpe, les baux, les raisins, les derniers pépins, les dernières rafles. C'est ce qui fait l'ADN, c'est ce qui fait la caractéristique du millésime en termes de couleur, en termes de structure, en termes de tanin. Toute cette masse qui flotte, elle va être bloquée en haut de cuves ciment à l'aide de douelles en bois. Donc on ne va pas casser le chapeau, on ne va pas piger, remonter. Tout ce qu'on fait traditionnellement à Bordeaux, Château-le-Puy ne le fait pas pour préserver justement la fraîcheur, le côté désaltérant, la finesse, la pureté et quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la buvabilité, buvable, digeste, désaltérant. J'essaye de vous montrer une vidéo pour vous expliquer mieux le principe de l'infusion. C'est la même chose, ça c'est. Voilà, c'est ça. Ça c'est pour expliquer le chapeau. The master cellar here in the Château-le-Puy, can you tell us about this specific way of making the wine in Château-le-Puy? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? はい、 On comprend sur ce système? いかがでしょうか、ご理解、こちらのシステムご理解いただけたでしょうか。 On rajoute un peu de rafle comme pour faire comme un tapis. 先ほどの後ですね、この場合には少し茎を加えているんですけれども、時と場合によるんですが、このように上にですね、花房の上にさらにこうちょっと絨毯のような意味合いのイメージですけれども、花房をさらに入れてこないようにこのように茎を上に乗せていくこともございます。 Ce que je veux dire par là, c'est que le vin va se dilater sous l'effet de la montée en température à cause des levures qui transforment le sucre en alcool.
le vin dilaté va traverser le chapeau qui est bloqué, c'est une énorme masse quand même, qui est juste sous la surface du bateau. En se dilatant, il prend davantage de place et il va se répandre là où se trouve Steven, vous voyez, comme une piscine. Il va déborder, c'est ce qu'on voyait Nagisa sur l'autre PowerPoint. Donc il va déborder au contact de l'air le plus frais. Le jus va se rétracter, réintégrer le cœur de cuve, remplacé par le jus le plus chaud. Et en fait, on a comme ça un mouvement de va-et-vient entre le cœur de la cuve, l'extérieur, etc. Ce qui permet finalement des vins comme ça, très peu extraits, du moins des extractions très douces. Et l'air autour est toujours plus frais que les plus de 30 degrés qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, le jus en extérieur se rafraîchit et réintègre comme ça le cœur de cuve. Ça, c'est typique de Châteauneuf Cunin. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous voulons absolument pas exagérer l'extraction, forcer la concentration. C'est tout le contraire. Et du coup, c'est vrai que Bordeaux a souffert du Bordeaux bashing pour ses profils de vin très concentrés, très sirop, comme du sirop, de la jelly, de la confiture de raisin. Nous, on veut tout le contraire. On veut des vins digestes, on veut des vins qui ne viennent pas cannibaliser l'expression des chefs cuisiniers qui expriment des choses déjà très délicates dans l'assiette. Nous allons maintenant déguster Barthélemy. Barthélemy, quelques mots avant que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a les verres de Barthélemy, on va goûter 2 millésimes de Barthélemy. Un millésime 2017 extraordinaire, mais que les Bordelais jugent comme un millésime froid. Et un Barthélemy 2020 que les Bordelais jugent comme un millésime solaire, donc avec un été très chaud, une succession de saisons très chaudes. Barthélemy était l'ancêtre de la famille Amoraux à la fin du 19e siècle. C'était un aïeul qui avait connu la généralisation du soufre pendant son existence de vigneron. Il avait connu les vins sans soufre ajouté dans sa jeunesse et ensuite les vins avec du soufre. Et comme Jean-Pierre a récupéré des agendas de son ancêtre, il a retrouvé des écrits de Barthélemy qui manifestaient sa nostalgie. Il était très nostalgique des vins sans soufre. C'est pour ça que Pascal a baptisé premier millésime de Barthélemy 1994 du nom de son arrière. Barthélemy, c'est une parcelle de 2 hectares 75, nos plus vieux Merlot et nos plus vieux Cabernet Sauvignon, 85%, 15%. Quand je dis plus vieux, on est entre 50 et 70 ans d'âge. Et les vignes qui sont remplacées, les cèpes, qui sont remplacés, le sont en sélection bassale, une sélection génétique de notre propre bagage génétique. 100% Merlot maintenant à partir du millésime 2022. Mais ici, on n'a pas de millésime 2022. On a du 2017 et du 2020. Barthélemy, l'histoire de Barthélemy, c'est l'histoire d'un jardin. Et c'est la parcelle d'origine du château. Tout est cultivé à pied ou à cheval. C'est la raison pour laquelle j'emploie le mot de petit jardin. La grande particularité de l'élevage de Barthélemy, c'est après la période commune, comme je le disais à tous nos vins, de l'infusion, qui vaut aussi pour Barthélemy, on va bâtonner les vins, c'est-à-dire qu'on va dynamiser les vins. D'ailleurs, Pascal, qui est la 13e génération, qui est 14e génération, qui est en train de bâtonner, ne parle jamais de bâtonnage, mais de dynamisation. Parce qu'il ajoute une notion importante, c'est celle de l'énergie. On crée un vortex à l'intérieur de la barrique, un sens. On casse le sens ensuite. On crée un vortex, un 8 énergétique à l'intérieur de la barrique, et
2 ans, on remet les livines en suspension. Pendant ces 2 ans, cette pratique aura lieu 2 ans, plusieurs fois par semaine. Et ces lits qui sont remis en suspension, un peu comme certains bâtonnages bourguignons, vont permettre au lit de s'autoriser, alors c'est un terme un peu barbare, en fait de se décomposer jusqu'à la dernière, et ce faisant, elle libère tout un tas de composés chimiques naturels, bien sûr, qui donnent ce toucher de bouche très velouté, très soyeux au vin. Le vin n'est jamais soutiré non plus, pendant 2 ans. Il n'est pas soutiré. On goûte donc 2 millésimes complètement différents, à 3 ans d'intervalle, un 2017 avec des tanins d'une finesse extraordinaire, et ça c'est l'élevage en dynamisation, c'est ce toucher de bouche qui est particulièrement velouté, conféré justement par cette technique qui nous est proche, et toujours préservé par l'absence de soufre dans l'esprit où on garde quelque chose de très aérien, vraiment une expression pure de la parcelle qui s'appelle la parcelle des rocs, où le calcaire est très affluent, très minéralique. Il est très, même quand il passe le cheval avec la S canadienne, ça, tu entends le calcaire de voix. Très à la surface. 2020 plus solaire, comme je le disais, mais une concentration due aux éléments climatiques favorables aussi, qui donnent un peu plus de fraîcheur sur Barthélemy 2017, un peu plus de rondeur sur Barthélemy 2020, mais vous voyez toujours ce caractère avec des tanins poudrés, beaucoup ce côté très, ce que j'appelle moi juteux, et qui donne énormément d'éclat au vin. Le vin est mis en bouteille au bout de 2 années de cette pratique, sans soufre ajouté, sans collage, on ne cherche pas à coller et à décharner le vin, et sans filtration. Donc je viens de comprendre que vous aviez aussi Retour des îles dans vos verres, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Donc, ça tombe bien parce que Retour des îles, c'est le prolongement de l'histoire de Barthélemy. Au bout d'une année de cette manipulation, une seule année, on sélectionne 4 barriques de Barthélemy. Ces 4 barriques, on va les transborder sur ce bateau, ce véritable bateau qui n'a pas de moteur. Il fonctionne uniquement à la voile et il va partir des côtes de la Bretagne. La traversée va commencer, longer les côtes françaises, longer presque parfois, le voyage change chaque année depuis 2012. Va aller sur les côtes africaines, direction Cap-Vert, direction les Caraïbes, parce que pendant tout ce trajet, qui change chaque année depuis 2012, date à laquelle on a créé cette cuvée autour des îles, le navire va chercher des grains de café, chercher des fèves de cacao, chercher du poivre en Afrique, des épices, à son bord, donc à fond de cale, sous la ligne de flottaison de l'eau. Il y a du rhum avec nous dans des barriques, il y a des armagnacs et il y a toutes ces denrées qui sont très très abondantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les variations aussi de pression atmosphérique vont énormément influer, impacter la bonification du vin. Sans soufre ajouté donc pendant cette 2e année, cela va sans dire, on va imaginer Barthélemy, le petit frère qui est resté à la maison, et Retour des îles, le grand frère voyageur qui a été expérimenté, qui est allé voir le monde. Mais pendant cette 2e année, il se passe la même chose, mais on laisse aux vagues, on laisse à la houle, on laisse au roulis le soin en fait de brasser le vin à l'intérieur des barriques qui sont sur ce bateau. C'est aussi l'histoire de l'Aquitaine. Tu sais, à Quipo, l'Aquitaine était à la fin, au XIIIe et XIVe siècle, sous domination des Anglais. Et les Anglais venaient chercher leurs barriques de claret au port de la Lune. Et les
premier négociant anglais, et ramenait les barriques par le fleuve ou par l'océan. Et trouvait qu'à l'arrivée, le vin était amélioré. Il ne savait pas ce qui se passait, mais c'était un bâtonnage, une autolyse des levures, voilà, une combustion des levures qui amenait les protéines au vin, ce côté polysaccharide. Aujourd'hui, la chimie moderne connaît le processus, mais avant c'était complètement empirique. On ne savait pas pourquoi le vin était meilleur, était modifié. Je voulais dire, c'est le vrai bateau de Tresse en Bresse. Ça s'appelle les 3 hommes en français. Les 3 hommes de Tresse en Bresse. Les 3 hommes. C'est une très très belle histoire. Et un jour, j'espère que vous aurez l'occasion, comme vous l'avez aujourd'hui, de pouvoir goûter Barthélemy versus Retour des îles de la même année pour expérimenter la bonification du trajet.